Bonjour à vous. L'astuce de ce dimanche sera pour supprimer du souffle ou des bruits présents sur un enregistrement sonore. Je m'explique. Si vous avez enregistré ou téléchargé un fichier sonore et qu'à l'écoute de celui-ci vous vous rendez compte qu'un bruit de fond permanent, comme du souffle, ce qui est ce que nous allons voir, ou plutôt entendre tout à l'heure, soit très présent et rend le fichier de piètre qualité, alors sachez qu'avec le puissant logiciel de montage audio Audacity, il est possible, grâce au filtre dont il est pourvu, d'éliminer les bruits comme parasites ou souffle ou de les atténuer au mieux. Programme qui est totalement gratuit et utilisable sur toute machine confondue, que ce soit PC ou pour mes amis sur Mac et qui est téléchargeable à l'adresse que je vais vous donner incessamment sous peu. Alors, pour éliminer du souffle ou des parasites d'un fichier sonore, voici comment faire. Alors, commençons par nous rendre sur la page de téléchargement pour ceux qui n'auraient pas encore Audacity présent sur leur machine, que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Mac ou PC. Alors, ouvrez votre navigateur et rendez-vous à l'adresse suivante bit.ly /Audacity Audacity et faites entrer. Une fois sur la page, comme on le voit, il existe des versions pour Mac et PC et pour Windows, OS X et Linux, donc tout OS confondu. Alors à vous de cliquer sur le lien qui correspond à l'OS de votre machine pour télécharger le fichier d'installation de la dernière version à ce jour, qui est la 2.0.2. Une fois le programme Audacity installé, lancez celui-ci, déroulez le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir et rendez-vous jusqu'au dossier où se trouve le fichier sonore en question, comme astuce exemple bruit dans notre exemple, de le sélectionner et de cliquer sur Ouvrir. Écoutons maintenant de quoi il en retourne de ce fichier sonore. Eh bien, comme vous l'entendez, enfin j'espère, attendez que je monte un peu le son rien que pour vous. Eh bien, ce morceau de piano, qui est Rêve d'amour de Liszt, je crois, contient du souffle permanent en arrière-plan, ce qui gâche un peu le morceau de cet artiste. Alors nous allons repérer un espace où il y a une petite pause musicale et où seul le souffle est présent. Ici, je crois. Alors, zoomons un petit peu pour voir. Écoutons. Eh bien oui, il n'y a pas de note à cet instant. Alors, il suffit juste de sélectionner une partie qui ne contient que le bruit que nous voulons éliminer, de contrôler que la sélection est bien effectuée et ne déborde pas sur de la musique. Oups, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc, corrigeons. Oui, voilà. Allez ensuite dérouler le menu Effets, puis cliquez sur Réduction du bruit, ici. Dans cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre, commencez par l'étape numéro 1, à savoir cliquer sur le bouton bien nommé « Prendre le profil du bruit ». Comme on le voit, c'est très rapide car la fenêtre se ferme aussitôt, mais comme nous allons le voir, le profil du bruit a bien été analysé et identifié. Allons maintenant sélectionner l'entier du morceau en déroulant le menu Édition, puis aller sur la rubrique Sélectionner et cliquer sur Tout. Pour les adeptes du raccourci clavier, vous pouvez effectuer le raccourci CTRL plus A ou Pomme plus A sur Mac. Ah oui, il est aussi tout à fait possible de ne sélectionner qu'une partie d'un morceau si le bruit n'est pas présent sur l'entier du morceau, mais ce qui n'est pas le cas dans notre exemple, d'où la sélection entière de la bande sonore. Retournez ensuite dérouler le menu Effets et cliquez à nouveau sur Réduction du bruit. Cliquez cette fois sur le bouton Aperçu, ici, pour avoir un extrait d'environ 5 secondes du rendu sonore tel qu'il sera effectué une fois ce filtre appliqué.
Si à l'oreille vous estimez que le bruit est encore trop présent, déplacez les curseurs des sections à disposition, à savoir réduction de bruit, qui comme on le voit par défaut est sur 24 et qui possède une échelle de 0 à 48. Comme nous estimons que le bruit du souffle est encore présent, nous allons augmenter cette réduction à, allez, essayons 32. Écoutons. Eh bien oui, il y a une amélioration. Mais testons aussi la sensibilité, qui elle va de moins 20 à plus 20, en l'augmentant légèrement et en allant jusqu'à, allez, 5 environ. Écoutons à nouveau l'extrait en cliquant sur Aperçu. Eh bien, il me semble, enfin, selon mon oreille en tout cas, que bien que nous ne sommes pas vraiment dans la perfection, c'est effectivement bien amélioré. Je vous fais l'impasse sur les autres sections qui sont lissage de fréquence et durée de l'attaque et du délai, que je vous laisse tester par vous-même selon la finesse de votre ouïe. Donc, une fois satisfait, validez en cliquant sur OK pour que s'applique le filtre sur toute la sélection que vous avez effectuée. Une fois le traitement terminé, il ne reste plus qu'à aller dérouler le menu Fichier et cliquer sur Exporter ici. Ensuite, à vous de choisir parmi les formats proposés en déroulant la liste Type et de choisir celui qui vous convient le mieux. Attention toutefois, pour certains formats, comme le MP3 par exemple, exige un plugin à ajouter au programme Audacity. Plugins qui sont principalement gratuits et que vous trouverez facilement sur la toile grâce à notre ami Google. Pour cette astuce, nous allons donc rester sur le format original Wave que nous nommons Nettoyer et cliquer sur Enregistrer. Allons maintenant écouter ce fichier dont le souffle a été éliminé. Eh bien, comme on l'entend, effectivement, le souffle a bien disparu. Elliott ne devrait plus se retourner dans sa tombe. Bien sûr, libre à vous ensuite d'effectuer les réglages des basses et d'aigus de votre lecteur avec lequel vous écoutez votre fichier sonore. Voilà, bon dimanche à tous et à dimanche prochain pour une nouvelle astuce, si vous le voulez bien. Éric Othon pour lematin.ch